En direct du CIMI 2021, nous allons tenter de percer les dessous de la stratégie de Nacara avec Frédéric Brunel. Frédéric Brunel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint Île-de-France de Nacara. Exactement. Et nous voulions revenir avec vous sur plusieurs axes de développement de Nacara, que sont l'enseignement et la santé. Quelle est votre véritable stratégie en la matière ? En fait, en tant qu'ensemblier immobilier sur tout le territoire français, grâce à nos 8 régions, nous avons voulu identifier quels étaient les éléments constitutifs de polarité. Parce que on veut être un développeur durable et la durabilité de nos projets sont liés à l'annexion à ces éléments de polarité. Et on s'est rendu compte que 2 éléments importants étaient liés à la santé des occupants, mais également à leur formation. Ce sont 2 activités extrêmement recherchées par à la fois les personnes individuelles, mais également les entreprises et toutes les territorialités. Et donc, dans cet axe, on a voulu développer un véritable savoir-faire que nous avons réussi à mettre en place dans le cadre d'opérations concrètes. Ainsi, nous venons de livrer à Nanterre la première partie du nouveau campus de l'Institut Léonard de Vinci, qui conçu par le cabinet LAN, représente 5000 m² et accueillera dès le mois de janvier 2000 élèves. Donc c'est un véritable savoir-faire dans la conception, dans la réalisation, dans les échanges avec nos partenaires exploitants, qu'on a continué à capitaliser à Lille avec le campus d'une école de management, l'IESEG, dans le quartier de Vauban. Donc ça, c'est lié à la formation, qui est un pôle élément qui nous paraît extrêmement important pour constituer une polarité. La deuxième, et on l'a tous vécu malheureusement avec cette pandémie, c'est le service de santé auprès des personnes physiques, que ça soit dans le cadre de l'habitat, mais également de l'entreprise. Et donc c'est un axe sur lequel nous travaillons également avec 2 partenaires qui sont Pierreval Santé et Medi-Global pour développer des centres médicalisés, on pourrait dire 2.0 ou 3.0, qui donnent à la fois de la qualité de service pour les patients, mais également la qualité de service pour les professionnels de santé, afin que tous les éléments soient réunis pour donner tous les éléments d'une meilleure santé aux habitants. Donc ce sont 2 axes sur lesquels nous souhaitons nous développer. Très bien. Nacara est également présent sur le segment de l'immobilier géré. Pourriez-vous nous en dire plus ? Oui, là également, en fait, on s'est rendu compte que les modes d'usage et les modes d'habitat ont énormément évolué. Aujourd'hui, on ne vend pas uniquement un actif immobilier physique, mais on vend également des services. Les personnes occupants sont extrêmement attentives à la qualité de service et à une certaine flexibilité auquel le logement géré répond totalement. Donc on a bien sûr dans nos historiques réalisé des opérations classiques de résidence senior, de résidence étudiant, mais tout récemment on s'est particulièrement intéressé aux résidences de co-living. Ainsi nous développons 3 opérations, une que nous venons de lancer à Rungis et 2 autres qui sont à l'étude sur Saint-Maur et sur Cachan, avec des opérateurs exploitants. Et on considère que c'est assez intéressant comme mode d'habitat parce que ça permet de répondre à des besoins de différents types de populations. On est moins centré, soit senior, soit étudiant, mais c'est véritablement une capacité d'accueillir tout type de population et de leur fournir des services adaptés en fonction des territoires. Donc on trouve que ça répond bien à ces nouvelles attentes de qualité de service et de nouveaux formats d'habitat. La crise sanitaire qui, hélas, n'en finit pas, a-t-elle un impact sur votre stratégie ? Bien sûr, c'est un impact, mais je dois dire que grâce à la capacité d'adaptation de tous nos collaborateurs sur tout le territoire, et bien sûr en mettant en place les mesures sanitaires de protection à la personne de nos collaborateurs et de nos partenaires, nous avons réussi à nous adapter pour que aujourd'hui cette pandémie fasse partie de notre quotidien et qu'elle n'affecte pas trop nos modes de fonctionnement. Malgré tout, ça a bien sûr impacté. Ça a été considéré pour nous comme un accélérateur de transition que nous avions déjà enclenché concernant le mode d'habitat et la qualité de conception de nos logements. Dès 2020, avant cette pandémie, nous avions travaillé sur un labo logement pour reconstituer à l'échelle 1 un logement.
et véritablement travailler sur la qualité de conception et la qualité d'usage. Et on a travaillé également dans le cadre d'un cluster sur la qualité de conception en appuyant des entreprises dans l'innovation. Et notamment cette année, il y a une entreprise qui a été désignée pour tout ce qui est aération, ventilation du logement. Donc c'est du très concret, parce que pour nous, l'innovation, elle doit être concrète, opérationnelle immédiatement et pérenne. Frédéric Brunel, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Et à très bientôt sur BITV.